Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes avec François Bayrou qui, vous le savez, préside le MoDem. Il est maire de Pau. Et nous allons parler avec lui, puisque c'est un Européen convaincu de la situation, évidemment, en Europe, des régionales, des petites phrases de Nicolas Sarkozy qui continuent à pleuvoir le concernant et de l'ensemble de l'actualité. D'abord, bonjour. Est-ce que vous considérez que Mme Merkel a raison de dire on arrête tout ce matin en attendant le résultat du référendum ? Je considère que la Grèce danse au bord de la falaise. Et danse parfois un pas en avant, deux pas en arrière, sans qu'on n'y comprenne plus rien, ce qui est l'indice d'un grand affolement du gouvernement grec. Ce qu'on a vécu hier soir, alors pour les auditeurs, faut suivre, parce que ça change à peu près toutes les minutes. Ce qu'on a vécu hier soir, avec la déclaration du gouvernement grec, laissant entendre qu'il pourrait renoncer au référendum dimanche prochain, c'est l'indice d'une grande crainte, d'une grande peur et probablement d'une grande peur devant l'opinion publique grecque. Mais chaque fois qu'un gouvernement est en situation d'affolement comme celui-là, alors le peuple, lui, prend peur et il me semble que il va y avoir des lendemains qui vont être un peu durs pour le gouvernement grec. La question, c'était sur les négociations, parce qu'au fond, Juncker et un certain nombre d'autres continuent à se dire, bon, il faut négocier. Est-ce que de votre point de vue, il faut attendre que tout soit clarifié du côté des Grecs pour commencer ou recommencer à travailler avec eux? Mais en tout cas, on a besoin d'une certitude que le gouvernement grec est prêt à trouver un accord. Pour l'instant, cette certitude, elle n'existe pas. Il y a des semaines et des mois que le gouvernement grec affirme vouloir trouver un accord et dans la réalité, il refuse cet accord. Alors, je ne dis pas que les institutions, comme on dit, les créanciers, la Banque européenne, le FMI, tout ça, je ne dis pas qu'ils ont agi toujours comme il fallait. Mais le gouvernement grec non plus n'a sûrement pas agi comme il fallait en multipliant des promesses dont il était clair qu'elles étaient intenables. Et c'est là où on en est aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions, donc pardonnez-moi de vous demander d'y répondre un peu plus brièvement, car ce qu'elles concernent sont toutes importantes, en tout cas les sujets traités importants. Est-ce que vous considérez par exemple que les Français, nous, le président de la République, a été trop compréhensif avec les Grecs dans cette évolution qui commence à nous faire danser, comme vous dites vous-même, au bord de la falaise ? Non, je pense que le gouvernement français a pris une attitude, une posture, même si on voulait aller plus loin, qui était une posture compréhensive avec le gouvernement grec. Compréhensive mais sur le fond, de la compassion ou dangereuse? Mais sur le fond, en tout cas, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas, sur le fond, de différence d'attitude entre les pays européens, qui voient bien que la situation dans laquelle la Grèce s'est placée est intenable et qu'on va ou qu'on risque d'aller vers un grave accident. J'ai trouvé que la déclaration de François Hollande était une déclaration, comment dirais-je, surprenante d'optimisme et même peut-être de légèreté. L'idée que la France n'aurait rien à craindre de ce qui va se passer en Grèce est une idée qui fait bon marché de ce qui va arriver à coup sûr et qui est, si un pays de l'euro fait faillite, le doute qui s'installe sur l'ensemble des pays de l'euro, et notamment sur ceux qui ont une dette astronomique, et notre dette à nous, elle continue à grimper. Voilà, c'est la question que je vais vous poser, parce que les chiffres hier soir sont Est-ce que nous sommes des Grecs, énormes. Des Grecs, ce n'est pas péjoratif. Non, il y a des gens, les chiffres sont quand même énormes. 2100 milliards et plus 51,6 milliards ce trimestre. Oui, je ne dis pas que la situation de la Grèce et la situation de la France sont les mêmes. Nous sommes une sorte d'aveuglement à l'égard de la dette. Nous sommes un pays plus solide, nous sommes un pays qui a un État, nous sommes un pays qui a une économie plus structurée. Mais en tout cas, la légèreté des gouvernants depuis longtemps, depuis des années, sur le problème de la dette est une légèreté qui, à mon sens, nous conduit aujourd'hui dans le mur, parce qu'elle nous enlève notre liberté, notre marge de manœuvre. Puisque là, vous avez parlé de tous les gouvernements, mais celui qui est au pouvoir, c'est François Hollande. Est-ce qu'il est coupable d'avoir laissé déraper cette dette ?
la dette française. Tous les gouvernements successifs et le gouvernement de François Hollande depuis 2012 portent évidemment une part de responsabilité. Mais vous voyez, l'orientation de la question que vous venez de me poser, c'est une orientation bien connue, entendue très souvent dans la politique française, qui est de faire porter au gouvernement en place toute la responsabilité de la situation. Or, non, mais il y a une succession, si on regarde... Si vous étiez au gouvernement, au président de la République, je vous aurais posé la même question. Si on regarde les courbes, les évolutions depuis 15 ans sur les deux questions, dette d'un côté et chômage de l'autre, alors on s'aperçoit d'une chose, qui est que c'est une progression ininterrompue et au même rythme. Il n'y a pas eu, dans les alternances, de différence ou de changement quant à cette France qui s'enfonce au même rythme dans les mêmes difficultés. C'est la même absence de décision, c'est la même absence de clairvoyance. Question, est-ce que vous êtes l'homme qui fait perdre la droite? Vous savez que Nicolas Sarkozy a gagné hier le Grand Prix de l'humour politique avec cette phrase que je lis: pour désespérer de François Bayrou, encore faudrait-il que j'ai un jour placé de l'espoir en lui. Sous-entendu, c'est lui qui fait perdre la droite ou qui se débrouille pour qu'à chaque élection... Si vous voulez bien... D'abord, je suis pas tout à fait sûr que ce sujet soit au même niveau que les sujets que nous étions en train de traiter. Et donc, de ce point de vue-là, remettons les choses à leur place. Mais l'accusation implicite, c'est quand même d'être l'homme qui fait perdre la droite. Je vais essayer de vous répondre. Et donc, si Nicolas Sarkozy essayait de se poser la question de savoir pourquoi, depuis des mois, il baisse de manière ininterrompue dans l'opinion, pourquoi la confiance des Français se détourne de lui, et de manière brutale, vous avez encore vu les sondages hier, eh bien, il me semble qu'une partie de la réponse serait dans ses attitudes, qui consistent à perpétuellement chercher des responsables à ses propres difficultés. Alors que, pour moi, la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, c'est d'une clarté absolue. C'est Nicolas Sarkozy qui a mis un certain nombre de Français... Lui considère que d'une certaine manière, c'est vous le traître. Très bien. Eh bien, moi, je vous dis que dans la défaite de 2012, la responsabilité principale est celle de Nicolas Sarkozy. Et dans le décrochage qui est le sien dans l'opinion, aujourd'hui, la responsabilité principale est celle de Nicolas Sarkozy. Et donc, au fond, aujourd'hui, le nombre de ceux qui disent non, ça ne ressemble pas à l'image d'un président de la République comme nous l'imaginons, c'est au fond le sentiment que moi j'ai éprouvé depuis des années. Je vais vous poser une question qui, justement, sur ce thème-là est pratique, c'est celle des régionales. Il y a un candidat du MoDem, d'ailleurs qui est un garçon brillant, parce que c'est un chef d'entreprise, qui a créé beaucoup d'emplois, qui va se présenter donc contre Wauquiez. C'est quand même... Pourquoi vous dites contre Wauquiez? Parce que c'est quand même la réalité. Contre tous ceux le qui candidat du PS, contre le candidat de l'UMP, c'est dans le droit fil de ce que j'étais en train de vous dire. Du Front National. Donc ils sont en train de se dire aussi au niveau des états-majors, regardez, ils continuent. C'est-à-dire même quand c'est les régionales, ils nous mettent quelqu'un dans les pattes. Non mais attendez, est-ce qu'il y a une loi... Je vais donner son nom parce que ce garçon, semble-t-il, il s'appelle Patrick Mignola, c'est ça? Absolument. Et c'est vraiment quelqu'un de très bien. Je l'ai dit. C'est un homme jeune, 44 ans, qui a exercé des fonctions d'élu depuis son plus... Il a été un des plus jeunes maires et un des plus jeunes conseillers généraux de France. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Et il se trouve que il est dans cette région et qu'il voit que, au lieu de poser les problèmes de la région, ce qui est le cas dans beaucoup de situations en France, au lieu de poser les problèmes de la région, on pose des problèmes de politique nationale. Et regardez, il y a un accord entre les Républicains et l'UDI au plan national, et là il y a un centriste qui va à la bataille. Donc évidemment, ça peut paraître. Je vous pose la question, je suis prudent. Vous avez l'air d'être très soupçonneux ce matin, mais est-ce que c'est pas une manière quand même de c'est-à-dire, est-ce que nous sommes casser un accord? Est-ce que nous sommes partie prenante de cet accord? Répondez-nous. Est-ce que le centre indépendant est partie prenante de cet accord? C'est justement ce qui vous reproche. Est-ce que le centre indépendant accepte ou a choisi la ligne politique qui est en train d'être développée dans cette région? Pour l'instant, le moins qu'on en puisse dire, c'est non. Il faut que vous compreniez qu'il y a un choix politique qui est un choix politique fondamental pour nous, qui est celui-ci: les problèmes des régions, les problèmes des élections régionales sont des problèmes régionaux. Et ça n'est pas
par un accord des états-majors politiques, dont vous savez qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous en rendez compte à l'antenne, mais les Français ont une exaspération de la manière dont les négociations politiques sont conduites, les dosages sont conduits, et les lignes politiques sont choisies. Dans cette région, en tout cas, la ligne politique, elle n'est pas celle que souhaiteraient beaucoup d'électeurs dont la modération et la volonté de changement pour la région Rhône-Alpes sont très importants. Voilà la raison pour laquelle Patrick Miolla, dans cette pré-campagne, dans ces mois de pré-campagne, présente un projet et des équipes, et c'est quelqu'un de bien. Et pour une fois qu'il y a quelqu'un de bien en politique, je propose qu'on le soutienne. J'ai une dernière question à vous poser. On va parler ce matin d'Alain Juppé et d'une éventuelle candidature de votre part si jamais il perd la primaire, puisque vous m'avez déjà répondu il y a un mois que c'était pas le moment. Est-ce qu'il faut fermer, très brièvement, parce qu'on arrive au thème, les mosquées salafistes? Visiblement, le gouvernement y réfléchit. D'abord, s'il y a des mosquées salafistes et si des propos sont tenus dans les mosquées salafistes, on a expulsé déjà 40 imams dangereux, mais le gouvernement fasse preuve de rigueur. La responsabilité du gouvernement et la responsabilité de l'exécutif, c'est d'être implacable lorsque l'ordre public est en jeu. Et nous avons en France toutes les lois pour défendre l'ordre public. Donc il ne s'agit pas simplement d'expulser les imams, il faut fermer les mosquées. Il s'agit de faire respecter l'ordre public en France. Et c'est la responsabilité du gouvernement. C'est pas une responsabilité facile et tout le monde le sait. Merci. Mais c'est la responsabilité du gouvernement qui l'exerce. Merci François Bayrou donc d'être venu ce matin en direct sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On va retrouver Hélène et tous nos amis évidemment de LCI et Sophie Paulini sur l'antenne de Radio Classique. Journal dans 3 minutes. Quand on est en